La revue de presse, c'est l'affaire de Barthélémy Ngom en studio. Bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à tous. Hissène Habré impose à la cour sa ligne de défense. Conséquence, il remporte le premier combat. L'accusé, selon l'Obs, qui a imposé sa stratégie de défense, a obligé les chambres africaines extraordinaires à lui commettre d'office 3 avocats, vu qu'il a demandé à ses conseils de ne pas comparaître suite à sa décision de garder le silence. Mais, souligne l'Obs, on s'achemine vers le clash. Car, à en croire mon confrère, les conseils de Habré vont adresser une correspondance aux avocats commis par la Cour pour les récuser. L'Obs ajoute que cette décision de la Cour de suspendre le procès de 45 jours a mis Maître William Bourdon dans tous ses états et il laisse éclater sa colère en ces termes. Vous avez pris une décision regrettable qui, malgré vous et les victimes, va servir donc à Hissène Habré et à ses souteneurs de tribune pour saboter et paralyser une justice qu'il redoute tant. Le ton haut perché, il poursuit. Habré viole la défense de la rupture parce qu'il utilise la défense de la lâcheté. Il se moque de votre cour. Walfadjri, qui décrypte justement cette attitude de l'ex-homme fort de N'Djamena, souligne que Habré remporte le premier round car sa stratégie semble porter ses fruits, du moins pour le moment. Le témoin qui embouche la même trompette va plus loin et parle d'un flagrant délit d'une justice à 2 vitesses. Le journal note que le renvoi au 7 septembre prochain de l'audience tant attendue donc par les droits de l'homme et les victimes ou leurs familles donne l'impression d'une victoire pour Hissène Habré qui a réussi à bloquer le procès. Il offre 45 jours de congé à la Cour, indique encore le quotidien. Le journal d'Avenir Communication indique d'ailleurs que c'est une vraie fausse ouverture d'un procès tant attendu. Pour Maître Assane Diomaye, le renvoi du procès sera lourd de conséquences. En attendant, Habré savoure sa première victoire dans Direct Info. Le Populaire saisit et ajoute qu'en plus il brouille toutes les cartes, car selon le journal, le renvoi du procès fausse les plans des témoins et des avocats de la partie civile. En plus, il explose les frais du procès. Dans le Populaire, un professeur de droit pénal se prononce sur la décision prise par les chambres africaines extraordinaires de commettre des avocats pour Habré et le refus de ce dernier de comparaître. Madi Bouaré soutient que cette situation prouve qu'on est devant un imbroglio judiciaire qui peut conduire la Cour vers un procès qui ne respecte pas les principes du contradictoire. Habré grippe la machine, pointe l'as. Et dans Sud Quotidien, ils soulignent où leur famille, les victimes ou leurs familles donnent l'impression d'une victoire pour Hissène Habré qui a réussi à bloquer le procès. Il offre 45 jours de congé à la Cour, indique encore le quotidien. Le journal d'Avenir Communication indique d'ailleurs que c'est une vraie fausse ouverture d'un procès tant attendu. Pour Maître Assane Diomaye, le renvoi du procès sera lourd de conséquences. En attendant, Habré savoure sa première victoire dans Direct Info. Le Populaire saisit et ajoute qu'en plus il brouille toutes les cartes, car selon le journal, le renvoi du procès fausse les plans des témoins et des avocats de la partie civile. En plus, il explose les frais du procès. Dans le Populaire, un professeur de droit pénal se prononce sur la décision prise par les chambres africaines extraordinaires de commettre des avocats pour Habré et le refus de ce dernier de comparaître. Madi Bouaré soutient que cette situation prouve qu'on est devant un imbroglio judiciaire qui peut conduire la Cour vers un procès qui ne respecte pas les principes du contradictoire. Habré grippe la machine, pointe l'as. Et dans Sud Quotidien, il soulève la main, écrit victoire. Sur la volonté de Habré de récuser les avocats commis par la Cour, voici la réponse du procureur Mbacké Fall. Il n'appartient pas à Hissène Habré de récuser qui que ce soit. Dans tous les cas, souligne Daoutia dans Direct, Habré a gagné sa première manche. Macky Sall, lui, veut gagner la pauvreté. Grand Place informe qu'il a lancé sa machine de persuasion économique à Fatick, avec 4 inaugurations. L'hôtel de ville, le centre hospitalier, le centre culturel et la future agence de l'IPRES Fatick. Fatick qui justement demande dans l'Observateur 248 milliards de francs CFA à Macky Sall pour le financement de son développement. L'Obs précise que c'est aujourd'hui que Fatick, la ville natale du président de la République, connaîtra le montant exact qui sera débloqué pour son développement. Et ce sera à l'occasion de la réunion du Conseil des ministres. Rewmi Quotidien, sur ce déplacement du chef de l'État à Fatick, note que Macky a raté son retour au Bercail car la mobilisation n'était pas au rendez-vous. Ce que refuse de croire le Populaire qui note que Macky Sall a eu droit à un accueil royal. Il est Boursine. Bonne lecture.